Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau journal créatif. Je suis ravie de vous retrouver. J'ouvre ce journal créatif de manière un petit peu impromptue. Là, j'ai décidé, paf, je prends l'appareil photo maintenant. Je filme maintenant. On est samedi 14 octobre. Il est présentement 12h34. Et j'ai décidé que j'allais ouvrir le journal créatif maintenant. Et pourquoi pas? Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne qui n'est pas dédiée exclusivement au tricot, mais mes journaux créatifs sont dédiés exclusivement aux arts de la laine, puisque c'est ce qui me passionne. Donc moi, comme d'hab, c'est Manu, vous pouvez me retrouver sur Insta ou sur YouTube. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Bienvenue. Et j'ai décidé cette semaine d'essayer d'être encore plus dans un format vlog, plutôt que d'être toujours avec le même arrière-plan au même moment de la journée pour vous parler de la même chose, même si ça va peut-être finir comme ça, parce que voilà, vlog c'est aussi un peu compliqué des fois à mettre en place. En tout cas, là j'étais en train de monter le journal créatif qui sortira demain. Je pensais avoir fait un format plus court en venant tous les jours en essayant de pas dépasser les 10 minutes. Il fait 1h50. Voilà, donc ça ne va pas, donc cette semaine il faut absolument que je me tienne au fait de parler moins de 10 minutes par jour, donc je ne vais pas vous parler tous les jours des mêmes tricots, c'est complètement absurde. D'ailleurs, en faisant ce journal créatif, j'étais en train de tricoter un truc, je vais vous montrer, et j'étais en train de déjeuner, oui, dans une boîte. Je déjeune souvent dans des boîtes, et dîne souvent dans des boîtes, parce que c'est très pratique, quand on finit pas tout, on met au frigo, il n'y a pas besoin de salir une assiette, transvaser dans un contenant, mettre au frigo, tout ça. Et on est sur un déjeuner d'extrême qualité, à savoir des coquillettes et une conserve de ratatouille. Voilà. Mais c'est très bon, ma foi. Bref, et donc en montant le journal créatif, j'étais en train de tricoter quelque chose que j'ai recontinué un peu hier soir au tricoter avec les copines. Et donc hier, je vous avais dit que je voulais commencer la moufle, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je ne peux toujours pas vous montrer la première moufle parce qu'elle n'est toujours pas sèche. Et là, je l'ai mise dehors en espérant qu'elle ait un peu de vent, il y a du vent. C'est long à sécher, c'est long, il fait très humide, je déteste ce temps. Il fait gris, il pleut, et en même temps il fait chaud, c'est insupportable, je déteste ça. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit ce que je porte. Je porte mon Rocket Tee, qui est un top que j'ai tricoté en coton pima de chez We Are Knitters, et qui est un modèle de chez We Are Knitters, et mon châle saison, qui est un modèle gratuit de laine poudrée que j'ai tricoté dans la laine qui est corail, c'est la Corality de Les Petites Potions, mais Les Petites Potions ne teint plus, et dans le coloris cornouillé du Japon, d'ailleurs c'est dans le mauvais sens que je vous le montre, cornouillé du Japon de la pelote vagabonde, mon dieu ça ferait une merveilleuse miniature, ça, de la pelote vagabonde, et j'adore ce coloris, il est magnifique, et j'aime beaucoup ce châle, mais je crois que c'est une des premières fois où je le porte. Là je le porte en version sur les épaules parce que j'ai pas besoin d'avoir chaud au cou, mais quand je sors, je le mets autour du cou, et je crois que c'est l'une des premières fois que je le porte parce que je l'ai fini, on était au mois de juillet ou août, et il faisait tellement chaud que je l'ai lavé, je l'ai bloqué, je ne l'ai pas porté. Voilà. Et donc, hier soir, donc je vous ai dit, je voulais tricoter la moufle, je ne l'ai pas fait. J'ai tricoté une rayure sur mon MCAL, c'est ce que je m'étais dit, une rayure par jour, je vais essayer d'en faire une aujourd'hui aussi. J'ai fait quelques rangs sur mon Plumpy, là aussi j'aimerais bien faire quelques rangs tous les jours, histoire de le voir avancer. Et au tricoté, j'ai repris mon Ranunculus, que je range dans ce sac à projet de chez Woolbags, que j'aime beaucoup, qui est parfaitement en accord avec ma laine. Donc je tricote en biobalance de BC Garn, ça c'est mon 3e écheveau, ce sont des écheveaux de 50 grammes, et j'ai de gros doutes sur le fait que 3 ça suffise, je pense qu'il va me falloir entamer le 4e, et ça me déplaît un peu, j'espérais que ça tienne, donc 3 écheveaux, mais vu ce qu'il me reste, je dédoute. Donc je vous avais déjà montré depuis longtemps que j'avais fini le yoke, que j'avais rajouté une section de dentelle par rapport au patron initial, puisque moi je tricote pas en aiguille 6 mais en aiguille 4 ou 4,5, je sais même plus. 4,5 je crois. Oui, 4,5, parce que je voulais un tissu plus dense et donc plus de dentelle, j'aime beaucoup. Et là je suis dans le corps, et la dernière fois que j'étais venue vous voir, j'en étais là, et j'ai rajouté ça de corps, j'ai mesuré, il me manque 10 cm
sous les emmanchures, puisque vous savez, moi, ce que j'aime, c'est 40 cm, donc il me manque 10 cm en tout, avec les côtes comprises. Eh bien, on va continuer à faire du jersey au kilomètre. J'aimerais bien le finir cette semaine, parce qu'en fait, je vais finir le bas, donc je pense que ça va m'user tout mon écheveau, à mon avis. Et après, pour les manches, je voudrais faire quelques centimètres de jersey, puis des côtes, mais pas nécessairement beaucoup de centimètres, je sais pas, 5 cm de jersey, puis des côtes, ou même pas peut-être. Faudrait que je l'essaye une fois que le corps sera fini pour voir où en sont les manches et voir la longueur que je veux, mais je veux des manches t-shirt genre là, donc pas très longues. Voilà, ce serait l'objectif là, de le finir cette semaine. J'aimerais bien, ça fera un encours de moins. Et il faut absolument qu'aujourd'hui j'échantillonne pour mon test de gilet. Je ne sais pas si je peux vous montrer, il faut que je me renseigne. Je crois que oui, je peux vous montrer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous parler de patron ni de vidéos que j'ai regardées parce que j'ai pas fait les screens, tout ça. Mais je vais essayer de revenir plusieurs fois comme ça dans la semaine, vous parler de petits projets ou de petits projets, de ce que j'ai tricoté, de ce que j'ai vu, ce que j'ai repéré, tout ça. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je retourne à mon montage, à mon déjeuner, à mon tricot, et je vous dis à dans quelques secondes pour vous, je ne sais pas quand pour moi. Je me suis dit qu'il était important aussi que je vous montre mes chaussettes tricotées, parce que les chaussettes c'est important. Donc de temps en temps je vais essayer de penser à vous les montrer. Aujourd'hui je porte cette paire de chaussettes qui n'a pas de nom, c'est ma deuxième paire de chaussettes que j'ai tricotées grâce à la formation Mes chaussettes à la carte des triconautes. Ce sont des chaussettes à talons renforcés à gousset que j'ai tricoté de la tige vers la pointe, puisque mes premières chaussettes étaient de la pointe vers la tige, celle-ci, j'ai voulu les faire de la tige vers la pointe. La laine, c'est de la Magic Sock Wool, je crois, de chez Hobby, qui est pas mal, J'aime bien le fait que ce soit du dégradé et pas des rayures. Elles sont un peu courtes au niveau de la tige, et encore une fois, un peu courtes au niveau de l'aisance. Il y a un peu trop d'aisance négative pour moi. Je trouve que JNL des triconautes met un petit peu trop d'aisance négative dans ces chaussettes, mais c'est ma deuxième paire, elle est mieux réussie que la première, et je l'aime bien, même si je crois qu'elle aussi, elle est tricotée en 2,75 peut-être, je sais plus, ou 2,5, enfin, le tissu n'est pas assez dense à mon goût. Depuis, je me suis améliorée, mais voilà pour les chaussettes du jour. Hello! On est dimanche matin, je suis sur mon canapé, je suis encore un peu floue. J'ai remarqué que quand je filme devant ma bibliothèque, le focus a quand même tendance à avoir envie d'aller se faire derrière et pas sur ma tête. Pourtant, je suis pas trop près de la bibliothèque là. Bref. On est dimanche matin et je m'apprêtais à aller tricoter un petit peu la manche de mon jacquard. Et j'ai décroché ma moufle qui était asséchée sur mon tapis de... Attendez, on se met bien. Mettons-nous bien. Sur mon tapis de blocage, et je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que je ne suis pas satisfaite. Je vais faire la deuxième, je vais l'offrir, parce que je vois pas là comment je pourrais faire mieux, parce que j'ai pas de laine adéquate en fait, tout simplement. Mais je suis pas satisfaite. Avant toute chose, je vous ai pas dit, mais je porte exactement la même chose que hier, à savoir mon Brezotti de We Are Knitters et mon châle saison de laine poudrée. Donc la moufle, alors en apparence comme ça, elle rend pas mal du tout, hein. Vous voyez, franchement ça fait bien. Derrière, forcément, il y a toujours le merdouille de jacquard au début, mais ça fait bien. Mais, alors déjà, bon, elle s'est agrandie un peu parce que j'ai réussi à l'étendre un petit peu au blocage. Donc elle est mieux, je vais vous la passer pour vous montrer tout ce qui va pas. Bon déjà ce qui va pas, c'est qu'il va falloir que je reprenne quelque chose, et je ferai attention sur la deuxième. C'est que, vous verrez pas, mais là, mes fils bleus sont... Oh bah, Perle, qu'est-ce qu'il y a? Mes fils bleus sont un tout petit peu grands, et du coup, j'ai tendance à me prendre dedans en la mettant, et c'est pas cool, donc je vais peut-être faire quelque chose avec un... Oh, Perle! Bon, attendez, je reviens, Perle veut quelque chose. Me revoilà. Bon, du coup, la moufle, je vous disais. Alors, niveau hauteur totale, franchement... c'est pas mal, je pense que ça va le faire pour ma maman. C'est un tout petit peu juste, mais ça c'est mieux que avant le lavage. Ça c'est fait. Niveau largeur, c'est aussi un petit peu mieux que avant lavage, de ce côté-là du moins. Au niveau du pouce, ça tire trop. Pour moi, ça tire trop. Ma mère a une main moins large, donc je pense que ça va le faire, j'espère. Voyez, par exemple, là je suis comme ça va. Là je tire le pouce, toute la moufle se décale parce que j'ai pas l'aisance nécessaire. Au niveau du pouce, le pouce est trop court en hauteur. Je pense que pour ma mère, ce sera la même. Ma mère a des doigts sensiblement similaires aux miens.
Donc peut-être que sur la deuxième, je vais rajouter un rang ou deux ici avant de démarrer le jacquard, après avoir séparé, je sais pas. D'ailleurs, il faudrait plus de largeur dans le pouce. Enfin, il faudrait clairement pas utiliser cette laine à mon avis. Voilà. Autre chose qui me déplaît, du coup vous voyez, ça tire là, ça fait un peu de trou. Mais alors, c'est 50 fois pire ici. Oh là là, je sais pas si vous allez voir. Vais-je réussir à vous montrer? C'est un peu compliqué. Là, ça fait une grosse ligne de trou, c'est la jonction de mon Magic Loop. Donc là, clairement, je vais repasser un fil parce que c'est pas possible de laisser des trous comme ça, c'est hideux. Là, pareil, dans mon pouce, je pensais avoir bien camouflé tous les trous et je trouve qu'il en reste genre là. Je vais repasser un fil. Bon, on voit que ça tire sur moi. J'ai l'espoir que sur ma mère, ça tire moins. Mais ça tire quand même. Après, franchement, ce patron, il est fait pour être tricoté avec un fil sport. Le fil sport, c'est clairement pas la qualité qu'on trouve le plus facilement, quoi. Enfin, je veux dire, si on prend Drops, il y a pas de fil sport. Enfin, la Nord, elle a un métrage proche du sport, mais en vérité, quand on regarde l'épaisseur de la laine, c'est de la fingering, quoi. Donc, bon, je suis un peu sceptique, et à mon avis, en DK, pour le coup, la moufle, elle serait trop haute. Parce que en DK, bah, c'est double de cette laine-là, ça serait trop, je pense. Bon, même si elle est un peu courte. Hein. Mais c'est surtout au niveau du pouce qu'elle est un peu courte, et je sais pas trop comment je pourrais faire, si je pourrais peut-être agrandir encore le pouce d'un rang. Ça me ferait décaler tout le diagramme déjà que j'ai eu du mal à le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, ou alors rajouter des mailles, comme je vous l'ai dit, rajouter des mailles sur les côtés. Bon, pour la deuxième, je vais la faire à l'identique. Je vais essayer de... Oh là là, là on voit tous les trous là. Attendez, mais ça c'est dû au fait que ma laine, elle est trop fine, elle est trop fine. Vous voyez, on voit les trous là, des trous partout. Là, c'est très moche. Et même sur la main, je trouve que le jacquard n'est pas assez dense. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je trouve que, vous voyez, le jacquard est pas assez dense. Si on tire un peu, on voit les mailles en dessous. C'est pas hyper dense. Enfin, bref, je suis pas très convaincue. Et je suis franchement déçue que ce patron ne soit disponible qu'en une taille, tricoté en sport. Voilà, enfin, personnellement, vous me diriez achète de la laine sport là tout de suite maintenant, je n'ai aucune référence. Je n'utilise jamais de laine sport, je ne connais aucune référence de laine sport. Ouais, je suis un peu déçue. Je sais pas trop ce qu'il faudrait faire. Parce que si je prenais une taille d'aiguille inférieure, mon jacquard serait plus dense, mais alors la moufle serait encore plus petite. Je ne sais pas. Ou alors faudrait tricoter avec de la DK en prenant vraiment une taille d'aiguille assez petite pour avoir un truc très dense. Je ne sais pas. J'ai un peu peur que ma mère soit déçue et que ça lui aille pas et qu'au niveau de la largeur de la main... Alors je pense qu'elle a une main moins large que moi, c'est sûr, mais... Ouais, je sais pas. Je suis un peu déçue, je vous cache pas. Je pense pas que j'aurai le temps de changer de laine et de refaire une autre paire, tout ça. Mais... Ouais, un petit peu déçue. Bon, voilà, c'était le petit point moufle. On est environ 1 heure plus tard, j'ai tricoté mon pull en jacquard Fall Collective de Megan Regan. J'ai chaud, je me rends compte que je suis rouge. J'ai un peu chaud. J'ai tricoté donc mon pull de Noël, j'allais dire pas du tout, d'Halloween avec les chats. Et j'ai fini la deuxième manche. Et j'ai fait une petite bêtise. Je vous montre. C'est vraiment rien de dramatique. Mais donc voilà. Ça, c'était la première manche et nous avons la deuxième manche. Donc la bêtise n'est pas sur la longueur. Sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, elles sont pas de la même taille et tout. Pourtant, j'avais mis un contre-rang, mais on n'est pas à l'abri de zapper un anneau ou quoi. Non, au niveau de la longueur des manches, nous avons bien 2 manches identiques au niveau du jacquard et tout. C'est au niveau des côtes. En fait, j'ai fait cette manche-là en premier. Et je ne me rappelais plus quelle taille d'aiguille j'avais prise pour faire les côtes, sachant que j'ai fait le pull en 4,5, je pense que les côtes, dans ma tête, les côtes, je les ai faites soit en 3, soit en 3,25. Et je me suis dit que j'ai dû les faire en 3, j'avais pas noté. Donc là, j'ai fait les côtes en 3, sauf qu'on voit bien que c'est pas la même taille d'aiguille. Je pense que là, elles étaient en 3,25 et là en 3. Alors, on sent que c'est un peu plus rigide ici que là.
On voit que c'est pas tout à fait la même taille, mais franchement, est-ce que vraiment quand ce sera sur mes bras on verra la différence? Non. J'ai essayé, ça passe très bien, donc c'est pas grave. Et donc là, j'ai remis les aiguilles sur le corps, et maintenant on va être parti pour dérouler du corps au kilomètre. Voilà, je fais toujours ça dans la Lima de chez Drops. Ça va être un pull très chaud. Là, ils ont prévu des températures extrêmes. Ils ont dit que dans le sud, il allait refaire 30 degrés dans les prochains jours. Ici, il va faire 20 l'après-midi, mais on n'est pas en automne, on n'est pas au mois d'octobre, c'est pas possible. Moi, je veux qu'il fasse froid pour mettre ce pull. Moi, franchement, sortir avec ce pull en guise de manteau quand il fait pas encore trop froid, mais quand même assez pour mettre un pull. En ce moment, genre, je sors avec un petit gilet, hein. Je ne sors pas avec un pull. C'est le kiff. Voilà. Donc, voilà, ça avance. J'aimerais bien finir le corps d'ici la fin de la semaine, d'ici le week-end prochain. Je ne sais pas du tout si c'est faisable ou pas. On verra. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais déjeuner et on se retrouve plus tard, peut-être aujourd'hui ou peut-être... J'en profite pour vous montrer les chaussettes du jour que je n'avais pas encore pris le temps de vous montrer. Ce sont mes chaussettes d'Halloween que j'ai tricotées l'année dernière, à l'automne dernier, avec une pelote de chez Hobby. C'est la même pelote que celle de L'Oréal, nos demoiselles, je crois. Voilà, les miennes sont pas pareilles. Ce sont deux chaussettes. Alors, les tiges sont un peu courtes. Voilà. J'avais fait des mailles glissées dessus dans l'idée de me dire que ça ferait sympa. En fait, je crois que je me suis pris la tête pour rien du tout parce que ça ne sert à rien. Ces mailles glissées, j'aurais dû faire du jersey tout classique. J'ai mis du contrastant sur les talons, qui est un talon à gousset, et sur les pointes. C'est de la Nordlist chez Viking, je crois, qui est une laine que j'avais achetée chez Hobby, une laine nordique que j'aime pas trop parce que c'est de la single et je trouve qu'elle bouloche beaucoup. Ceci dit, elle est résistante, elle bouloche mais elle est résistante, enfin voilà. Donc voilà ces chaussettes de Halloween que j'aime beaucoup, qui sont très bien, que j'ai dû tricoter en 2,25, etc. Toutes les infos sont sur Ravelry. Hello, on est lundi. J'allais dire on est mardi, mais non, pas du tout, on est lundi. Je vous retrouve dehors cette fois-ci. Il pleut, mais moi je suis à l'abri et comme c'est une petite pluie fine, eh bien on l'entend pas trop, je ne suis pas mouillée et tout va bien. Vous entendrez peut-être un tout petit peu de bruit dehors parce qu'en bas de chez moi, je vous avais dit qu'il y avait eu de gros travaux les dernières semaines, je savais pas pourquoi. En fait, ils ont fait une sorte de placette, il y a une grosse allée piétonne en bas de chez moi. Ils ont fait une sorte de placette avec un monument commémoratif de ce qu'il s'est passé le 17 octobre 1961 en Algérie. Je ne suis pas au fait du tout de ce qui s'est passé, mais visiblement il y a eu un événement terrible. Voilà, il y a une stèle commémorative, tout ça, et là c'était l'inauguration de la stèle qui vient de se terminer. Donc, il se peut qu'il y ait un peu de bruit puisqu'il y a du monde, ils ont installé des barnums, il y avait une sono, enfin, etc., etc. Voilà, je suis en débardeur, pourquoi? Parce qu'il fait chaud, mais qu'est-ce que c'est que ce temps pourri? Il a plu toute la journée, il fait hyper gris, donc je me suis mise dehors, je vous disais, parce qu'on a une bonne luminosité de vidéo, quand il fait gris, c'est là que la lumière est la meilleure dehors. Par contre, dedans, il fait tout noir. Je me suis dit que ce serait quand même vachement mieux la lumière naturelle que la lumière artificielle. Je me suis rendu compte quand même que même avec Marine Light, la lumière elle est pas terrible. Vous avez une magnifique griffure ici toute fraîche d'hier, c'est Minette qui m'a fait ça en fait. Minette adore venir faire des câlins là dans mon cou ici, elle déteste être caressée mais elle adore venir dans mes bras. Sauf que dès qu'elle en a marre, c'est soudain. Et elle prend impulsion sur ses pattes arrière pour sauter de mes bras. Et quand j'ai pas de vêtements, l'impulsion se fait sur ma peau. Et c'est pas la première fois que j'ai des grosses griffures ici, c'est pas très grave. Je m'en fiche complètement. L'autre fois, Perle, elle m'a défoncé le bras. Si je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, étant donné que je me fais griffer par des chats depuis que j'ai 3 ans, je ne sais pas ce qu'il me faut. Et je porte le châle saison parce que il fait trop chaud pour mettre un gilet. Mais un peu frais pour être statique là dehors. Avec seulement un débardeur. Mais oui, je vous disais, il a plu toute la journée, mais il a fait genre 22 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Moi, j'ai pas demandé à vivre dans la forêt tropicale. Je veux de l'automne, du vrai quoi. Là, je me dis, mon pull en jacquard, jamais je vais le mettre. Enfin, je sais pas. Enfin, là, voilà, là, moi, j'ai passé la journée en débardeur. Clairement, on est très loin du pull en déca. En jacquard, hein. Je ne sais pas. J'ai vu qu'ils avaient prévu jusqu'à 30 degrés dans le sud, là, dans les 10 prochains jours, mais c'est n'importe quoi, c'est
C'est très angoissant ce temps, hein. C'est très angoissant de voir que mi-fin octobre, on va avoir des températures estivales. Je trouve ça très très inquiétant. Bref, alors oui, il y a un peu de bruit en bas. Je voulais aujourd'hui vous parler de 2 tricots. Je voudrais d'abord vous parler de la moufle que je mets dans ce panier de chez Maloreille que j'ai acheté cet été. Et je l'aime beaucoup. C'est un panier où généralement j'ai toujours un encours dedans. Un encours que je tricote régulièrement. Je le trimballe partout, je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus trop ce que je vous avais dit sur la moufle, mais il me semble que je vous avais montré la première moufle finie que j'ai fait en or de drops en simple tricoté en 3,5. Et je vous avais dit que j'étais pas très satisfaite parce que le jacquard est un peu lâche, il y a des trous et surtout elle est petite à ce niveau-là. Après avoir regardé la moufle un bout de temps, je me suis dit que je ne pouvais décemment pas offrir ça. Ça ne me satisfait pas du tout, clairement, vraiment pas. Donc, je suis repartie sur une moufle, mais je refais la même première moufle, toujours en or, toujours avec les mêmes couleurs, mais en double. Alors je vais devoir racheter de la laine, pour l'instant la Nord elle est épuisée partout, j'attends qu'elle revienne en stock je sais pas quand, elle sera plus en promo, tant pis. Voilà, la Nord est pas très chère, hein, mais j'attends surtout qu'elle revienne en stock parce que là c'est épuisé de partout, chez tous les revendeurs drops. Donc moi c'est le coloris naturel et bleu marine. Clairement je sais que tricoter en double, bah mes pelotes, surtout qu'elles sont déjà entamées vu que j'ai fait une moufle avec, ça ne sera pas suffisant, enfin je pense. Je vais tricoter la première moufle, ensuite je ferai la deuxième, je commencerai la deuxième, on verra où me mènent les pelotes, hein. Si ça se trouve j'aurai une bonne surprise, je ne sais pas. J'ai décidé de tricoter en double pour voir, et du coup de partir sur des aiguilles 3,75 comme dans le livre. Oui, je vous ai pas dit, si je vous l'ai dit je crois, ce sont les moufles Heitor, je crois, du livre Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna. Le rendu me plaît beaucoup mieux, si ce n'est que je trouve ça encore un peu petit. C'est forcément plus dense et plus rigide vu que c'est tricoté en double, donc c'est équivalent DK, et en 3,75 de la DK, pour moi qui tricote serré, c'est quand même franchement serré. Mais c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus joli, je ne me suis pas plantée dans le jacquard de la paume de la main, donc c'est beaucoup plus joli. J'ai juste oublié une ligne, je vais vous montrer où, mais en fait c'est parce que la grille de jacquard sur le diagramme est très très claire, on voit très peu les carreaux, et comme moi j'ai photocopié la grille pour la voir sur mon support à jacquard, il y a un endroit où c'est une ligne blanche en fait, et sur ma photocopie, on voit même plus les quadrillages. Et moi je pensais que c'était une séparation entre les deux diagrammes de la paume avant, enfin de l'avant et de l'arrière de la main, alors qu'en fait non, il n'y a pas de séparation, c'est une ligne blanche. Je l'ai rajouté, là je m'en suis rendu compte, bah tant pis, c'est pas très grave. Je vous disais que c'est encore un petit peu petit, je pense que si je refaisais par exemple les moufles pour moi, je les ferais en 3. Non, en 4 plutôt, là je suis en 3,75. Je les ferai en 4. En 4, clairement, ça passerait, hein, ça serait pas trop détendu. Et j'envisageais même peut-être à un moment de faire une paire pour mon papa, mais clairement, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je prenne une grosse laine, ou alors que je tricote en double en 4,5. Parce que lui, il a des plus grosses mains et plus grandes mains que moi, hein, donc... peut-être tricoter en 4,5, je sais que de la DK en 4,5, chez moi ça passe, hein, vu que je tricote serré. Mais voilà, bon bref, pour l'instant, je suis sur cette moufle-là, pour ma maman. En 3,75 et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors j'ai remarqué que j'ai tendance à tricoter mon jacquard plus serré en tricotant en DK que quand je tricotais en simple, en fingering. Donc j'essaye de me détendre un peu parce que le début alors on a de l'élasticité mais pas tant que ça. Bon, ça tombe bien parce que vous voyez, elle est quand même plus large, ma main elle passe, enfin c'est beaucoup mieux, c'est tout de même beaucoup mieux. Et derrière, bah c'est beaucoup mieux aussi puisque je ne me suis pas trompée dans la grille de jacquard. Je sais pas pourquoi l'autre, je ne sais pas ce qui était passé. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et le pouce, bah là j'ai séparé, il y a quelques rangs le pouce. C'est là qu'il manque une ligne de blanc. Normalement, vous voyez là, il y a 2 mailles bleues qui se touchent. Logiquement, il devrait y avoir une ligne de blanc qui sépare les 2 mailles bleues. Donc je l'ai rajouté ici. Mais je sais pas pourquoi je l'ai zappé, je sais pas. Et donc si je l'enfile, alors c'est beaucoup mieux que l'autre, clairement. Vous voyez, ça tire beaucoup moins. Mais sur moi, au niveau du pouce, c'est encore un peu petit. Je sens que ici, là, au niveau de la largeur, au niveau du pouce, ça tire encore un peu. Et j'ai fini les augmentations du pouce, hein. Il n'y en aura pas plus. Clairement, je pense que pour moi, il en aurait fallu plus.
Si je l'ai fait pour moi, je les ferai une demi-taille d'aiguille en plus, et j'espère que ça ira. Mais normalement, là, pour ma maman, ça va le faire. Clairement, ça va le faire, je pense. Et si je vous montre l'intérieur du jacquard, c'est pas trop mal. Je croise un petit peu plus les fils que sur la précédente, c'est pas trop mal. Mais on est un petit peu serré, surtout au début, où j'étais vraiment tendue avec ce tricot en double. Alors, on va être sur des moufles ultra chaudes, parce que franchement, elles sont hyper denses. Elles sont excessivement denses, voilà, et je suis un peu trop serrée. Même si j'ai croisé comme il faut, je suis un peu trop serrée. Après, il y a de l'alpaga, je sais que ça peut se détendre, donc je m'inquiète pas trop, et j'essaie de me détendre là, sur la fin de la mouve, j'essaie de me détendre un petit peu. Faut pas que je me détende trop pour pas avoir une trop grosse différence de tension, et faudra pas que je me détende trop sur la deuxième pour pas avoir une trop grosse différence de tension non plus. Voilà pour la moufle qui est en cours, c'est très très addictif. J'aime beaucoup et je trouve que le motif étant beaucoup plus dense, là il y a une erreur, ah oui il faut que je modifie, c'est où? C'est là, cette maille là est blanche alors qu'elle devrait être bleu foncé et ça me dérange, je vais juste la modifier au prochain tour, je ferai une petite chirurgie, ça c'est vite fait. Voilà. Voilà pour les moufles qui avancent, c'est très addictif, clairement j'ai envie de tricoter que ça tellement ça monte vite et que c'est agréable, mais il faut que j'avance sur autre chose aussi. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une semaine un projet, on est sur une semaine où j'ai envie d'avancer certains projets pour qu'ils s'approchent de la fin, voire qu'ils se terminent. Dans mon sac de chez Woolbags, j'ai mon ranonculus en biobalance de BC Garn, donc c'est le ranonculus de Midori Heroes. Que je fais en bio-balance comme ça, coloris 25 qui est 55% laine, 45% coton. J'aime énormément tricoter ce fil, j'adore le... C'est très sec, enfin non c'est pas très sec, c'est sec, mais j'adore le tricoter, je tricote en 4,5, j'adore le rendu en 4,5, alors que c'est pas du tout de la DK, hein, c'est de la fingering. On est sur 225 mètres au 50 grammes, donc c'est vraiment de la fingering pas trop épaisse, mais j'aime trop le rendu en 4,5, c'est fluide et tout, je ne sais pas pourquoi, ce fil là je l'aime en 4,5, alors que la Lima de Drops qui est vraiment de la pure DK, je l'aime aussi en 4,5, je ne sais pas. Ce coloris turquoise est très beau, et ça c'est le 4e écheveau. Je vous avais dit que je ne savais pas si 3 écheveaux ça allait suffire, et clairement vu que je voulais un... Déjà vu que je tricote pas du tout selon l'échantillon de la designeuse, puisque l'échantillon est préconisé en 6, moi je tricote en 4,5, du coup je fais la plus grande taille, et je le veux long, comme un top classique et pas du tout crop, donc 40 cm sous les emmanchures, donc beaucoup plus long que le patron. Voilà, j'ai bien vu que 3 écheveaux ça n'allait pas suffire, j'ai donc bobiné un 4e, heureusement j'en avais 2 autres en rab, je l'ai bobiné et j'ai fini le corps. Donc je vous rappelle que moi je l'ai fait dans cette couleur, que j'ai doublé la fin de la dentelle, parce que comme je tricote dans des aiguilles plus petites, ça faisait vraiment une dentelle ridicule, sinon ça s'arrêtait là, et je trouvais ça vraiment ridicule. Là, j'aime beaucoup le fait d'avoir doublé la dentelle, et j'ai terminé le corps, donc nous avons, je crois qu'on a pile poil 40 cm sous les emmanchures, sachant que c'est du coton laine, et que le coton laine, ça a quand même un pouvoir d'extension assez important, on sait que ça se détend, tout ce qui est coton laine. De toute façon j'ai 40 cm, donc 40 cm c'est exactement ce que je veux. Oh l'avion fait du bruit. C'est exactement ce que je veux, donc au pire même si ça fait 2 cm de plus ça ira, ou même si ça ne se détend pas, ça m'ira aussi. Comme d'hab, j'ai fait un rang de diminution avant d'entamer les côtes. J'aime bien faire ça, je vous l'ai dit, pour que ça ramène un peu le tricot vers le corps. J'aime bien quand ça part pas trop en évasé comme ça. Et après j'ai fait mes côtes, j'ai fait 10 rangs de côtes, et j'ai dû changer des chevaux à peu près à un tiers des côtes. Les 2 tiers de restants de côtes sont faits avec le 4e écheveau, donc voilà où ça en est, ça donne ça. Et alors j'ai commencé la manche, et du coup je vous avais dit qu'à la base je voulais faire des manches courtes, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller au bout de ma laine. Je ne suis pas sûre que ça me permette de faire des manches, des manches très longues, mais je vais aller au bout de mon écheveau. Et d'ailleurs je l'ai pesé une fois avoir fini le corps en me disant je vais regarder ce qui reste pour couper en deux pour faire les 2 manches. Et en fait il devait être plus lourd que 50 grammes, parce que j'ai quand même fait je sais pas 1 cm, ouais, 1 cm et demi. J'ai bien fait 1 cm et demi de côte avec, et il fait toujours 50 grammes, 00. Là je l'ai pesé tout à l'heure 2 fois en me disant mais pas possible. Et ben si, il devait faire plus, parce que je sais pas 1 cm et demi sur tout mon corps combien ça représente en grammage, pas beaucoup mais quand même.
Donc il me reste 50 grammes, donc je pense utiliser 25 grammes sur chaque manche, et j'espère que ça me permettra de faire des manches 3/4. Je me dis que je voulais en faire un t-shirt à la base, mais c'est du coton laine, il y a de la laine, moi j'ai chaud, donc je me dis que ça sera plutôt un truc que je mettrai en mi-saison, et en mi-saison du coup quand il fait un peu frais, avec des manches 3/4, voilà. Je ne sais pas où ça va me mener. J'ai commencé, j'ai remonté la manche, là, je vais tricoter, je vais voir, sauf si vraiment ça fait trop long, 25 grammes, je n'irai pas au bout des 25 grammes, je vais tricoter, je vais voir. Dans l'idée, c'est de pas faire plus long que des manches 3/4, hein. Je veux pas un pull à manches longues, mais voilà. Voilà la bête, j'aimerais bien la finir dans cette semaine, je pense que c'est trop optimiste, j'aurais pas le temps de faire les 2 manches, en plus de tout le reste que je veux tricoter, mais franchement... j'aime bien cette couleur parce que ça va bien avec mes yeux. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au blocage. Et normalement, c'est un truc que je n'aurai pas à rallonger parce qu'il est de base assez long. D'autant plus que le yoke... oh, l'emmanchure m'a l'air bien. L'emmanchure m'a l'air pas trop basse, ça m'a l'air bien. Et je vous dis, j'ai mesuré, j'ai 40 cm. Donc, normalement, il n'y a pas à rallonger. Voilà, suite, quand j'aurai probablement tricoté une manche... je vais pas vous le remontrer dans 2 jours si j'ai fait 10 cm sur la manche, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai déjà parlé 14 minutes, j'avais dit 10 minutes max. Purée Manu, tu abuses. Tu abuses. D'autant plus que le premier commentaire sous mon dernier journal créatif qui était trop long, je le concède, c'était que c'était trop long et qu'il y a déjà 1 heure c'est trop, mais alors 2 faut pas pousser. Bon, c'est vrai que 2 heures c'est trop long même pour moi à monter, mais j'ai envie de dire, bah au lieu de perdre ton temps à me laisser un commentaire, passe ton chemin, quoi. Je sais pas. Je voulais finir ce petit blabla du jour pour vous parler des vidéos que j'ai regardées, et il y en a quelques-unes qui sont ma foi fort sympathiques. J'ai regardé l'épisode 40 du vlog de l'eau demoiselle, et comme d'hab c'était super sympa. Lauriane, vraiment j'aime énormément ce qu'elle tricote. Elle tricote très très vite, elle est à jour du Stephen West, elle a fini son pull d'Halloween, allez hop soyons fous. Elle tricote une paire de chaussettes en test qui va être réalisée en un claquement de doigts. Je suis impressionnée. J'ai regardé le Vlogtober numéro 2 de A Knitting Journey, donc Elodie, c'était aussi très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'aime beaucoup Elodie, c'est très beau ce qu'elle tricote. Là, elle fait un rosa cardigan pour le mariage de sa sœur. Je trouve que c'est un sublime cadeau, je trouve ça génial. Le seul truc, c'est qu'elle a mis de la musique tout le long de son vlog. Et moi qui suis quand même, je vous l'ai déjà dit, hyper sensible, hyper esthésique, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup me parasiter. Et j'ai failli arrêter le vlog parce que je trouvais que la musique vraiment... En plus, c'était de la musique un peu boum boum, enfin boum boum, j'exagère, mais avec du rythme. Et ça avait tendance à énormément me parasiter, et limite j'entendais plus que ça. Et en final je lui ai dit gentiment que moi je trouvais ça un peu fort, de la musique quand elle parlait, et je pense qu'elle va en tenir compte parce qu'elle est très cool Elodie. J'ai regardé le Un jour, un encours, un projet de Eve, Atelier EV3, coucou Eve, je te fais des bisous, je savais pas que tu regardais mes journaux créatifs, et bien j'en suis ravie et très honorée parce que tu as parlé de moi du coup dans ta dernière vidéo. Et Eve, j'adore, vous savez, Eve c'était mon premier podcast que j'ai regardé quand je me suis mis à regarder des podcasts tricot. Eve, j'adore son côté spontané, son côté tout feu tout flamme, son côté un peu foufou, son côté multi-encours, son côté aussi très sensible et altruiste. Enfin bref, j'adore Eve, vous le savez. Et j'ai regardé la sélection de patrons en jacquard de Kumquat. Donc Lucie, coucou Lucie, je sais que tu passes par là, je te fais des bisous. Et c'était trop cool. Moi je suis dans une phase de jacquard, vous l'aurez bien, bien compris. Là j'ai les moufles en cours. Je pense que si j'ai le temps, il y aura plusieurs paires d'ici Noël. J'ai le bonnet pour mon papa en jacquard que je veux faire, et si j'ai le temps, j'aimerais monter un pull de Noël aussi. Lucie nous a montré des beaux jacquards. Là je suis dans une folie où j'ai envie de faire du jacquard parce que la technique est super plaisante. Voilà, mais après il faut que je me calme parce que les pulls en déca, clairement, c'est clairement pas ce que je vais porter souvent, donc ça ne sert à rien de tricoter des pulls qui vont rester au placard mangés par les mites. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, ces pulls étaient très beaux. Sa sélection était très beau. Moi aussi, le Monstera de Marie-Amélie me tente bien. Mais là, le prochain jacquard, ce serait le Yule Board de Lucienne Tricotte pour Noël. Et après, peut-être faire le Scafell dont j'ai acheté la laine de Elong avec Anna. Mais tout ça, ce sont des patrons en déca, voilà. Et vu que là, il fait un climat tropical dans le nord de la France, enfin dans l'île de France, je ne suis pas prête de porter des pulls en déca. Bref, j'ai très envie aussi de m'acheter des Zauberball pour faire du jacquard du jacquard multicolore là, qui change de couleur tout seul. Je trouve ça tellement beau. Et je crois même que j'ai de la Zauberball
en déca dans mon stage parce que j'en avais acheté pour faire un châle quand j'ai démarré le tricot, je crois que c'était plus ou moins au début de mes débuts au tricot, je crois que c'était pendant le confinement de novembre 2020. J'avais fait un cal de Camille Tricote Patou et il était en Zoberball déca et j'avais acheté sur sa boutique de quoi faire le châle et je crois que j'avais acheté une autre quantité, donc deux balles, et que je les ai en stash. Il faudrait que je regarde ça et que je décide quoi faire avec ces jolies balles. Voilà, parce que c'est très tentant, hein, c'est très tentant. Allez, sur ce, beaucoup trop parlé, je vous laisse pour aujourd'hui. Le programme de ce soir, je pense que ça va être devant la télé de faire une rayure de mon MCAL qui avance très très peu. Et il faut que je fasse l'échantillon pour mon test de gilet que j'ai toujours pas fait. J'ai jusqu'à fin février pour le faire, mais il faut que je me le lance là. Il faut que je le lance, au moins que je fasse l'échantillon, que je vois ce que ça donne. Voilà. Hello, on est mardi, je vous prends rapidement assise par terre devant la fenêtre tant qu'il y a encore un peu de jour. Le bordel en arrière-plan, c'est cadeau. C'est cadeau. Là, c'est mon canapé avec mes sacs approchés, tout ça. Le téléphone qui sonne, c'est cadeau aussi. Je voulais juste vous montrer. Oh là là. Je viens de monter le début du journal créatif, cette fois je m'y prends un peu à l'avance, et en le montant, j'ai continué à tricoter mes superbes chaussettes que je fais dans cette laine de Ma Petite Laine Boutique, donc c'était le club d'été dont je ne me rappelle plus le nom, mais de toute façon je pense que vous ne pourrez pas retrouver cette laine, puisque c'était des clubs en édition limitée, je crois bien, je ne sais pas si elle a des collections permanentes sur son site. Et la dernière fois que je vous l'avais montré, je venais de passer le talon. Regardez comme c'est beau. Oh. Alors vous l'avez un petit peu plus pâle, j'ai l'impression, vu qu'on est pile face à la fenêtre. C'est quand même vraiment fluo. Et donc j'ai déjà fait ça. Et ma foi, ça va donner des chaussettes tellement canon. Tellement canon. J'adore. J'adore. Je suis toujours sur les mini circulaires. Est-ce que c'est fluide et agréable? Non, toujours pas. Je pense que ça ne le sera jamais. C'est ma 3e paire de chaussettes que je fais en mini circulaire pour tenter de m'habituer, surtout dans l'optique d'essayer de faire des chaussettes en jacquard un jour. Non, c'est pas agréable, hein. J'ai des mini machins, j'ai l'impression d'avoir les doigts comme ça, là, tout crispé, sur des mini machins. Non, c'est toujours pas fluide. Je suis beaucoup plus à l'aise en Magic Loop. Mais j'ai commencé les chaussettes comme ça, donc je vais les finir et je vais faire la 2e en mini circulaire également. Voilà, mais moi j'ai l'impression d'avoir des trop gros doigts et d'être tout crispé sur mes mini machins. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller jusqu'à la moitié de mon cake, donc c'est un cake de 50 grammes, donc 25 grammes. Ceci dit, je vais peut-être pas aller pile poil à 25 grammes puisque je voudrais m'arrêter avant une rayure rose, donc à la fin d'une rayure bleue. Là, je fais une rayure bleue, je vais encore faire une série donc de 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Je verrai combien j'ai. Je suis pas sûre de pouvoir faire encore une série de plus. Et après, je ferai les côtes. Je pense que je ferai le téléphone, c'est recadeau. Je pense que je ferai 15 cm, n'importe quoi, 15 rangs de côtes, parce que c'est ce que j'aime bien faire, et j'enchaînerai sur la 2e chaussette, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, et en parlant de chaussettes, la chaussette du jour, que je vais enlever pour vous la montrer, parce que ça n'a pas de sens de vous lever mon pied avec ma souplesse génialissime. Aujourd'hui, je porte les sockets Samedi Paillettes. Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes, que j'ai tricoté l'été dernier, même le printemps dernier, en... Comment elle s'appelle déjà ce fil? Ce fil, c'est du coton, c'est la Tutti Frutti de Regia. Je les aime beaucoup, beaucoup, ce sont des sockets en dents de chat. Moi, mes coutures sont absolument horribles, et à refaire, je pense que je vais les refaire, c'est sûr, parce que je les aime beaucoup. Je ne ferai pas de couture après coup pour rabattre la bordure en dents de chat. Je rabattrai en cousant, en raccrochant les mailles, en fait, sur le rang en dessous, comme on fait pour plein de trucs. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça, on fait ça un peu pour l'Osloat. C'est pas dans le rabat, mais enfin vous avez compris, parce que là, ça fait chou-fleur. Alors sur moi ça va, mais on voit que ça fait chou-fleur, que je ne savais pas comment coudre ça, j'ai fait ça n'importe comment, enfin comme je pensais en fait, et voilà. Donc aujourd'hui socket, puisque de toute façon comme il fait trop chaud, en ce moment j'ai trop chaud avec mes chaussettes en laine, donc j'ai ressorti les sockets en coton, j'en ai 3 paires. Voilà, ça c'est les Tutti Frutti, les Samedi Paillettes que j'aime beaucoup, et au niveau de la tenue on est toujours sur un débardeur noir, et le châle saison. Voilà, allez, sur ce je vous laisse, et je vous dis probablement à demain. Hello,
On est mercredi, on se retrouve sur un soleil couchant, donc je pense que la luminosité va décliner, mais je vais essayer de pas parler trop longtemps. Il est un petit peu tard, j'ai attendu un peu avant de filmer, déjà parce que je voulais finir ce que je vais vous montrer, et parce qu'il y avait les enfants qui jouaient au rez-de-chaussée chez les voisins et ça faisait beaucoup de bruit, et je pouvais pas filmer du coup. Oula, j'ai bougé mes pieds, ça a fait bouger la table. Je suis KO, je dors très mal en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je suis KO, mais toujours en t-shirt, parce qu'il fait toujours 72 000 degrés de trop pour un mois d'octobre. J'ai regardé les ma griffure, j'ai regardé les températures là pour les 10 prochains jours chez moi, on va être entre 21 et 23, 24 l'après-midi. Et dans le sud, je crois que j'ai regardé une ville du sud de... une ville des Pyrénées, je crois, près des Pyrénées, entre 25 et 30 pendant l'après-midi, pendant les 10 prochains jours, mais personnellement, ça m'énerve autant que ça m'angoisse, hein, cette affaire-là. Je me dis que dans 20 ans, ce sera quoi? Ce sera 50 degrés en été et 30 degrés l'hiver. C'est très flippant. Je vais déménager en Islande, je vous le dis, moi. Je vais déménager en Islande. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet et il faut qu'on parle de moufle parce que Manu est vraiment pas très doué, hein. Voilà, des erreurs bêtes encore. Enfin, non, ça va, mais je me suis rendu compte d'une erreur bête en finissant la moufle. Voilà. Et des patrons qui sont sortis, en l'occurrence, j'en ai trouvé qu'un seul qui m'a plu, donc ça ira assez vite. Donc j'ai refini la moufle gauche, que je tricote toujours en or de Drops, qui est toujours le modèle Hathor du livre Tricoté en couleur, je crois que dans le dernier journal créatif, non, ou c'est au début de j'ai déjà commencé le montage. Je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit que c'était dans le livre... Tricoter le jacquard en rond, mais je crois que dans le livre Tricoter le jacquard en rond, la seule paire de moufles qu'il y a, c'est une moufle pour bébé, il me semble. Les moufles sont dans le livre Tricoter en couleur. Et donc je tricote en or, et donc je vous remontre la première que j'avais faite, qui était tricotée en 3,5 en fil simple. C'est ça, en fil simple. Bleu marine et... Voilà, le traditionnel éternuement du journal créatif est ici. En écru et marine, je l'ai pas détricoté pour l'instant, parce que tant que je ne manque pas de laine, je ne la détricote pas, qui était trop petite, et je vous avais montré que le jacquard était, bref, trop transparent. J'ai donc fini la deuxième, je vous montre, on voit quand même vachement la différence, aussi bien au niveau... Alors celle-là n'est pas lavée, hein. Celle-là est lavée bloquée, celle-ci je vais le faire, mais peut-être que quand j'aurai fini la deuxième, je sais pas trop. N'est pas lavée bloquée, donc vous voyez il y a des mailles qui se placent pas bien, mais il n'y a pas de problème de jacquard, il y a juste des mailles qui se placent pas trop bien. On voit qu'elle est plus large, on voit qu'elle est un petit peu plus haute, et on voit que c'est beaucoup plus dense au niveau de la rigidité. J'espère que ça va se fluidifier un petit peu au blocage parce que c'est quand même franchement rigide. Et au niveau de l'arrière de la main, rappelez-vous, ici j'avais fait du n'importe quoi là, et c'était très petit au niveau d'ici, et trop court au niveau du pouce, là. Donc on n'a pas d'erreur de jacquard, je suis fort contente. Pas d'erreur de jacquard, tout va bien, aussi bien de... Alors là je suis pas sûre que mes mailles soient relevées exactement comme il faut, mais comme on monte des mailles aussi de manière bicolore, c'est un petit peu compliqué pour le relevage. Voilà, et là, il n'y a pas d'erreur dans le jacquard ici, il n'y a pas d'erreur dans le jacquard ici. Alors, mon pouce est hyper dense, parce qu'en plus, je crois que j'ai tricoté hyper serré dans le pouce. Voilà, il n'y a pas d'erreur dans le jacquard, on voit que c'est un peu plus large. Les pouces, je pense qu'on peut voir qu'il est un peu plus grand. Bref, jusqu'ici, tout va bien. Il y a une seule erreur, elle est là. Ici, il y a une maille bleue au lieu de la continuité de maille blanche, mais je m'en suis rendu compte quand je fermais la moufle, donc voilà. Mais la chose dont je me suis rendu compte aussi au moment où je fermais le haut de la moufle avant de faire le pouce, c'est que je pensais l'avoir tricoté en 3,75 comme je vous l'avais dit, mais pas du tout. Dans mon empressement et dans mon envie de faire du jacquard, je n'ai pas changé les aiguilles entre les côtes et le jacquard. Donc j'ai tricoté toute la moufle en 3,5 exactement, comme celle-ci. Celle-ci c'était 3 et 3,5. Et là, c'est 3,5 et 3,5. Alors, elle est plus grande forcément, puisque je pense qu'en la posant dessus, on voit qu'il y a quand même... Elle est plus grande et celle-ci a été bloquée. Celle-ci n'est pas encore lavée. Vous voyez, il y a quand même de la marge, mais... Elle aurait été mieux en 3,75, c'est sûr. Je vais vous l'enfiler. Alors, c'est beaucoup mieux que la première. Mais pour moi, c'est encore trop petit. Normalement, avec le blocage et ma mère qui a des mains plus fines, ça ira. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, cette fois, au niveau de la hauteur...
c'est juste, mais ça passe. L'autre c'était vraiment trop petit. Là c'est juste, je pense qu'avec le blocage ça va prendre un demi-centimètre, voilà, et ça va être nickel. C'est pas en hauteur le gros du problème. Enfin, au niveau de la largeur, au niveau de la main, c'est très bien. Il n'y a pas de souci, mais moi j'ai toujours un problème au niveau de la largeur ici, et clairement je pense que le gousset mériterait bien 2 mailles de plus, quoi. Je me dis, si je l'ai fait pour moi, est-ce que je rajouterais pas une ligne bleue supplémentaire ici, parce que le gousset mériterait bien... Ouais, pour moi, regardez, vous voyez, si je tire un peu mon pouce, tout se décale, parce que faut que je reste le pouce comme ça. Désolée, faut que je reste le pouce comme ça, quoi. Si je veux pas que ça tire un peu... Enfin, ici, il manque une ligne blanche, rappelez-vous, je vous avais dit, mais ça sur moi, ça tire trop. Le pouce est encore un peu court, après, je pense que ça va se détendre, donc voilà, je pense que ça va se détendre. Mais voilà, c'est en largeur ici, que pour moi, c'est trop court. Ma mère a la main moins large que moi, donc je pense que ça va le faire, même si je me demande tout de même si le gousset prévu n'est pas quand même un peu petit. Parce que vraiment, vous voyez, le gousset, il prévoit ça, moi, mon pouce, il va jusqu'ici, quoi. Donc voilà. Et vous voyez, si je mets ma main donc comme ça, bah le truc il tourne complètement, quoi. Il manque bien 3 mailles, 3-4 mailles dans la largeur de la paume de la main. Je vais donc laver cette moufle et la bloquer, je pense, pour voir. Je vais commencer la deuxième, identique, hein. Je vais peut-être essayer de me détendre un tout petit peu dans le tricot, parce que je sais que j'ai tricoté serré dans cette moufle. Je sais que le fait de tricoter en double, j'ai tricoté plus serré. Je vais pas non plus me détendre de fou, parce que je veux pas avoir une grosse différence, mais je vais peut-être essayer de me détendre un tout petit peu. Et on verra ce que ça donne. Et j'aimerais bien m'en faire une paire pour moi, mais du coup, je ne sais pas si je pars sur des aiguilles 3,75 en modifiant des trucs, ou si je pars sur des aiguilles 4, mais 4, j'ai peur que ça fasse une moufle trop haute, parce que là, au niveau de la hauteur, on est presque bien. Ouais, c'est le gousset du pouce qui est... Il y a des augmentations, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Ou alors, je fais 2 augmentations supplémentaires. Je fais 2 augmentations supplémentaires. Je commence ces augmentations, en fait, avant. Enfin, non, il y en a partout, mais elles sont... Je pourrais faire 2 augmentations supplémentaires dès le début, avoir 2 mailles en plus ici, et ce qui fait que sur les côtés, au lieu d'avoir une seule maille, j'en aurai 2. Et pourquoi pas. Voilà, donc c'est quand même une réussite, mais si j'avais pas fait l'andouille dans la précipitation, ne pas changer mes aiguilles, ça aurait été mieux. Voilà, bon, j'espère que ça va s'assouplir, j'espère que ça va s'agrandir un petit peu. On verra. Je pense que je vais la laver là, tout de suite, je vais aller la laver maintenant. Et je vais la mettre à sécher, peut-être que je pourrais vous la montrer, pas demain, ça n'aura pas séché. Ah, sauf s'il fait chaud, je la mettrai au soleil, je sais pas. Demain ou après-demain, c'est quand même très dense, hein. Je vais vous montrer l'envers du jacquard. J'ai rentré les fils, et l'envers de mon jacquard, bah ça donne ça. Donc c'est assez dense parce que, alors j'ai pas mal croisé les fils, vous voyez, il n'y a aucun moyen de se prendre dedans, même s'il n'y a pas beaucoup de fils à croiser, hein, parce que c'en est vraiment sur genre des alternances de 2 mailles, 1 maille, 2 mailles, 1 maille. Voilà. Voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire sur cette moufle, si ce n'est que je suis vraiment un peu fâchée contre moi-même de ne pas avoir pris des aiguilles 3,75. Je me dis, c'est bizarre, c'est quand même vachement dense. Ouais, tu m'étonnes que c'est vachement dense. Voilà. Et donc j'ai très envie de m'en faire une paire pour moi avec de la Nord aussi, parce que j'aime bien ce fil-là. Il a un peu de polyamide, donc c'est assez résistant quand même, moi qui fais des frottements sur les guidons, etc. Mais ça me questionne sur quelle taille d'aiguille prendre, 3,75 ou 4. On verra. Sur ce, j'enchaîne direct sur le patron que j'ai mis dans ma sélection aujourd'hui, qui est le Feboda Shawl de Sari Nordlund, qui est un châle que je trouve sympa. Il me semble que c'est le même dentelle qu'elle avait sorti sur un top cet été. Peut-être que je me trompe, mais ça y ressemble. Et il est joli. Je pense qu'il est pas très compliqué à réaliser. Alors, je ne le ferai pas parce que c'est un châle sur une base de jersey. Mais si vous êtes débutant et que faire du jersey sur des châles vous plaît, franchement je pense qu'il peut être facile entre le jersey, la dentelle, il n'y a pas beaucoup de trucs, il y a des petites interludes de points mousse je pense, vraiment très sympa. Voilà, allez sur ce je vous laisse pour aujourd'hui. Ce soir j'hésite entre continuer un peu mon MCAL, sachant que je suis pas hyper motivée et qu'il y a d'autres projets que j'aimerais finir, et tricoter mon ranonculus bleu. Sachant que j'ai aussi fait l'échantillon pour le gilet que je vais tester. Ça va être un gilet à tricoter en 2,75. Après le top en 2,75 cet été, nous aurons le gilet en 2,75. Heureusement que j'ai jusqu'à fin février, je vais essayer de le faire tranquille. En fait, là,
J'attends de finir mon pull en jacquard de Noël qui est pas très loin d'Halloween, qui est pas très loin de la fin. Et après je vais lancer le gilet, et je pense que le gilet du coup je ferai comme j'ai fait pour le jacquard de Halloween, c'est qu'en fait, bon, hormis la phase où j'étais à fond dans le jacquard, où j'ai fait tout un dimanche où j'étais malade que ça, après je l'ai pris, je mettais un minuteur dans mon téléphone, 30 minutes tous les jours. 30 minutes tous les jours, je faisais peut-être un peu plus certains jours, mais au moins 30 minutes tous les jours sur ce pull là. Comme ça, le gilet, je pourrais faire pareil, et je me dis que même si c'est que 30 minutes, ça avancera pas vite, mais j'ai quand même novembre, décembre, janvier, février, j'ai 4 mois pour le faire. Quand même, ça devrait le faire. Voilà, puis j'espère avoir fini d'autres encours d'ici là et en avoir un petit peu moins. Allez, sur ce, je vous laisse et à tout de suite. On est jeudi, fin de journée, j'ai les yeux qui pleurent parce que je me suis mise face à la lumière pour qu'on ait une belle luminosité. Mais le soleil est couchant, mais des fois il ressort un petit peu, et là mes yeux font au secours. Voilà, bon, il est pas très tard, hein. Il est quelle heure ? Il est 18h, non, 17h45. Je remarque qu'il a beau faire chaud, parce que vous voyez, je suis encore en t-shirt, c'est insupportable. Ce temps-là de mi-octobre. J'ai eu trop chaud aujourd'hui en t-shirt, c'est pour vous dire. Il a beau faire chaud, le soleil se couche quand même de plus en plus tôt. Et ouais, il fait nuit de plus en plus tôt. Moi j'apprécie, j'aime bien ça. J'aime bien quand il fait nuit, que c'est ambiance cocooning de bonheur et tout, j'adore. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler tricot, évidemment. On est déjà jeudi, j'ai l'impression que la semaine est passée à la vitesse de l'éclair. On est le 20 octobre. Comment vous dire que j'ai l'impression que le 20 septembre c'était hier. Le 20 août avant-hier. J'ai pas très envie de revenir à l'été parce qu'il a fait trop chaud, il y a eu trop de trucs difficiles cet été. Mais voilà, il faudrait que les 2 prochains mois passent très lentement, s'il vous plaît. Ce sont mes 2 mois préférés de l'année. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer par vous montrer, j'ai reçu la suite de ma commande de chez Laine et Soie. Vous savez, il me manquait 4 pelotes qu'elle m'avait réexpédiées tout de suite. Et je les ai reçues, donc 2 pelotes de bleu marine pour faire un bonnet pour mon papa en jacquard. Le bonnet du livre Tricoter le jacquard en longue avec Anna, avec du gris. C'est rigolo parce que ce bleu marine est moins foncé que le bleu marine de la Nord. Et je préfère le bleu marine de la Nord, mais ça ira très bien pour le bonnet. J'ai 2 pelotes, je me demande si ce sera pas un peu trop. Au pire, je pourrais faire 2 bonnets, je ferai 2 bonnets en inversé, vous savez. Le premier, parce que le premier c'est le bas, le premier que je veux faire c'est le bas bleu, un peu de jacquard bicolore et le haut gris, et s'il faut je ferai un deuxième inversé s'il me reste assez de laine. Pourquoi pas, ça lui ferait 2 bonnets au choix. Et j'ai reçu 2 pelotes que j'avais commandées pour peut-être faire mon scafel aussi du livre Tricoter le jacquard en rond avec, et j'adore cette couleur, c'est le coloris blush, je me verrais trop avec un pull de cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me verrais trop avec un pull toute cette couleur. J'adore. J'aime beaucoup, c'est rose, mais c'est rose pas enfant. C'est rose... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avant ça, avant de vous montrer un truc en tricot, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai découvert tout à l'heure. Et voilà, un nouveau projet va sauter sur mes aiguilles bientôt. Je sais pas comment je suis tombée dessus, je sais plus ce que je cherchais, je vous mets ça là. Je suis tombée sur le site Drops, donc vous tapez Drops Design, vous tombez sur le site, ou vous tapez le titre de ce que je vous affiche là dans la barre d'infos, vous allez tomber dessus. Drops organise un Christmas Call à partir du 24 octobre pour tricoter un pull de Noël, donc le pull que vous voyez en photo là. Et je le trouve vraiment très 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 sympa. J'avais comme optique de me faire le Yule Board de Lucienne Tricotte, j'ai toujours envie de me le faire. Si j'arrivais à faire les deux, ce serait vraiment trop bien, j'en suis pas sûre, mais étant donné que celui-là me plaisait beaucoup avec les petits Pères Noël, les petits sapins et les petits bonshommes de neige, moi je ne ferai pas les cœurs parce que je ne suis pas du tout de la team cœur, je n'aime pas les cœurs, voilà, donc non, pas de cœur sur mon pull, mais les bonshommes, enfin les petits flocons de neige, les petits Pères Noël, les petits sapins et les petits bonshommes de neige, j'adore. Et alors, je ne tricote jamais quasiment de patrons Drops parce que je trouve qu'ils sont extrêmement mal expliqués. Mais là, c'est un cal qui va se dérouler en 4 parties. Alors, je sais pas si ça démarre le 24 octobre, peut-être qu'il y aura un indice toutes les 2 semaines, j'en sais rien. Si ça démarre en octobre, à mon avis, c'est sur 2 mois, donc je pense toutes les 2... Je sais pas. Je ne sais pas écrit. Et en fait, ils mettent que pour chaque indice, il y aura une vidéo. Donc je me dis, au pire, si les explications écrites sont aussi pourries que d'habitude chez Drops, il y aura la vidéo.
Donc, en plus c'est un pull en yoke, ça a pas l'air très compliqué, hein. C'est un pull exactement comme mon pull d'Halloween que je viens de faire. C'est tout simplement un pull en yoke. Moi je pense que je ferai pas le côté bicolore dans l'encolure. Puis je ferai pas de toute façon l'encolure si haute, je ferai l'encolure dégagée comme d'habitude. Mais voilà, donc moi je vais le faire. Je ferai peut-être pas dans les temps tout ça, mais je vais le faire, j'ai très envie. Et alors la laine recommandée, eux ils l'ont fait avec de la Charisma. Donc ils disent les coloris tout ça. Je n'avais pas envie de le faire dans les mêmes couleurs que ça, même si c'est très Noël. Parce que déjà je suis pas hyper fan du gris. Parce que j'ai déjà fait le pull chat en déca clair. Je voulais pas faire un deuxième pull clair dans la foulée. Et parce que le Yuleboard de Lucien Tricotte, j'envisageais de le faire en gris. Et je ne veux pas le faire en Charisma parce que, je sais pas, la Charisma c'est du 100% laine déca. Ça me tente pas des masses, d'autant plus que j'ai eu pas mal de retours comme quoi au toucher elle était pas hyper agréable et qu'elle avait un peu un toucher style acrylique alors qu'il n'y en a pas du tout dedans. Mais voilà, donc la Charisma ne me tente pas. Ils disent qu'on peut aussi le tricoter en lima ou en mérino extra fine. La lima... j'aime beaucoup, c'est ce que je suis en train de tricoter avec mon pull chat, mais la lima est épuisée partout puisqu'il y a eu les promos et de toute façon j'ai déjà une autre quantité de lima, justement pour faire le scafel. Je me dis j'allais peut-être pas encore refaire un pull en lima, donc je me suis orientée vers la Merino extra fine qui est un petit peu plus chère. Elle est à 3,80€ la pelote je crois, je passais ma commande chez Calidou tout à l'heure. Attention, la Merino extra fine, comme tous les mérinos de chez Drops, ont la réputation de beaucoup se détendre. Donc moi je vais faire un échantillon. Voilà, faire un échantillon parce que c'est nécessaire, et je pense partir sur une taille avec pas trop d'aisance de base, comme ça si ça s'étend, je me retrouverai pas avec une serpillière, et je suis partie sur une base Bordeaux. Voilà, je vais faire un pull foncé. J'ai juste un doute sur les petits Pères Noël, j'ai pris plusieurs pelotes pour voir quel coloris ira le mieux, parce que j'avais peur que Bordeaux et rouge, ça ne ressorte pas du tout. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu, je pense... dans le courant de la semaine prochaine chez Calidou, ça va vite. Voilà, donc je pars sur ce pull de Noël Bordeaux, je me dis ça change, j'aurais bien aimé faire un pull de Noël vert sapin aussi, mais il n'y avait pas de vert sapin je crois. Puis j'aurais eu des problèmes avec le vert des sapins. Ah remarque, j'aurais pu faire un pull vert sapin avec les sapins vert clair, pourquoi pas. Ou blanc, ça aurait été cool aussi. Enfin bref, moi ce sera Bordeaux. J'espère pas avoir trop de mauvaises surprises avec la Merino extra fine. J'ai déjà tricoté de la Baby Merino pour les cadeaux de naissance que j'ai fait en début d'année, c'était ultra agréable, donc je pense que ça va être très sympa, et je me dis que du 100% mérino c'est peut-être un petit peu moins chaud que ça qui est de l'alpaga laine je crois, oui c'est ça, laine alpaga. Voilà, donc ça me fera encore un pull en déca, mais peut-être un tout petit peu moins chaud que ça, puis ce sera une autre matière, et puis ce sera une autre couleur, et puis voilà, on verra. Donc si vous avez envie de le faire avec moi, bienvenue, c'est un patron gratuit, hein. Sur notre groupe Slack, dont vous avez le lien dans la barre d'infos, on a une discussion qui est dédiée au pull de Noël. N'importe quel pull de Noël, même pull d'hiver plus que de Noël, enfin franchement on s'en fiche quoi. Voilà, donc moi je partagerai mes avancées là-dedans. Si vous voulez le faire, poser des questions, si vous voulez concentrer, venez là-dedans. Voilà, c'est tout pour le petit aparté Drops, mais je voulais vous le partager parce que j'aime beaucoup ce pull de Noël, je le trouve très sympa. Voilà, et le soleil se couche là, vraiment. Je voulais vous montrer un truc en tricot, c'est mon ranunculus que je fais en biobalance de BC Garn, toujours de Midori Heroes, toujours. J'ai terminé une manche, voilà, une manche 3/4, il me reste à faire l'autre, je pense que je vais la finir ce week-end, hein, et mon ranunculus sera terminé. Je l'ai essayé, il est très bien, je sais qu'il va peut-être prendre un tout petit peu avec... le blocage puisque c'est du coton laine et ça sera pas du luxe, il est bien, il est pas serré, il est bien, mais si le yoke se place bien ça sera bien. L'emmanchure est déjà un petit peu basse, donc faudrait pas qu'elle prenne plus. La manche est un petit peu fitée. Bon, vous vous rendez compte, j'ai un bras aussi gros que ça. Oh, mon dieu. Mais ça va, et je pense qu'après le blocage ça ira ma foi très très bien. Regardez. C'est beau, c'est très beau, et il y a une manche, ouh, c'est très très beau. Voilà, donc j'ai hâte de finir ce projet, ça fera un projet de moins, et franchement en 4,5, je trouve que ça rend trop bien avec ce fil, qui est de la fingering pourtant. Je suis très étonnée par... Je suis très étonnée, je vous le dis depuis de tricoter de la... Alors, c'est un petit peu transparent, mais franchement pas
pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. J'aime beaucoup. Je suis très étonnée de tricoter de la fingering en 4,5 et de trouver ça cool, et de tricoter de la DK en 4,5 et de trouver ça cool aussi. Voilà. Ce que j'ai fait pour la manche, c'est que j'ai fait une manche toute droite. J'ai fait un rang avec quelques diminutions avant de passer aux côtes, parce que je voulais que ça resserre un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de diminutions, je crois qu'il y a genre 6 diminutions sur la totalité de la manche, et j'ai fait les côtes. J'ai fait un rabat classique, parce que j'avais peur qu'un rabat à l'italienne ça resserre trop. Et je pense que j'ai bien fait, et mon rabat classique il est pile poil comme il faut. Quand j'ai essayé c'était très bien, faut pas qu'il se détende trop mais c'était très bien. La longueur est très bien, mais je n'ai pas utilisé la moitié du cake. Je vous avais dit que j'utiliserais la moitié du cake pour aller au bout de ma laine, mais en fait je pense qu'il me restera sur 50 grammes, je crois que là il m'en reste 30, donc je pense qu'il me restera 10 grammes de laine à peu près. C'est pas grave, j'ai encore un écheveau donc je mettrai avec. Mais plus long, ça aurait été trop long pour du manche 3/4. Là, entre le yoke et la manche 3/4, c'est bien. Vous voyez que c'est très irrégulier, j'espère que ça va se... Oh là là, ça se voit beaucoup. Se faire, vous savez ce que c'est? C'est ma jonction du Magic Loop. J'ai pas fait le Magic Loop toujours au même endroit, je l'ai fait à chaque fois à plusieurs endroits. Et je sais pas pourquoi, comme j'étais en 4,5, j'avais peur de trop serrer ma jonction. Et que ça se voit, bah pour le coup j'ai pas assez serré ma jonction, et partout où vous voyez des mailles plus lâches c'est la jonction. Je pense que ça va se lisser au blocage, mais voilà. Voilà pour le ranonculus, et franchement je pense que quand il sera fini, il sera pile poil bien quand il commencera à faire un tout petit peu plus froid, parce que là clairement je ne mets même pas de gilet, donc mettre un pull en laine c'est non. Mais pour la mi-saison franchement il sera parfait. Je serais très contente de l'avoir. Il faut que je me fasse d'autres trucs en fingering comme ça là. Parce que si je tricote que de la DK, ce que je fais en ce moment, hein, entre le pull de Halloween, le Whitmore, le Marican, clairement c'est... Enfin moi la DK il faut vraiment qu'il fasse froid pour que j'en mette. Voilà. Et pour finir pour aujourd'hui, je voulais vous parler des vidéos que j'ai regardées qui sont fort sympathiques. Et donc j'ai regardé le journal créatif 58 de Julie Miette. Et c'était très sympa, c'était très sympa comme d'habitude. Alors elle me fait sourire avec son exigence extrême sur ses tricots, tous les tricots dont elle se débarrasse, tous les tricots qu'elle aime pas finalement. Puis alors elle m'a fait trop rire, c'est quand elle a dit donc son fameux pull là avec plein de torsades qu'elle voulait pas finir, qu'elle voulait donner, puis finalement elle l'a fini, elle l'aimait bien, puis finalement elle a dit qu'elle l'aimait plus, et au montage elle a écrit que finalement elle l'aimait bien. Elle me fait trop rire. J'aime beaucoup ce qu'elle tricote, c'est très beau, et elle m'a donné envie de tester la fibre Bambino de Viking Yarn, mais qu'on trouve pas très facilement, mais qui a l'air très chouette, qui est de la coton bambou. J'ai regardé l'épisode 60 de Tricolibri qu'elle fait en duo avec Ce n'est pas que du tricot. Je ne connais pas son prénom. C'était sympa, ça change d'habitude. Alors c'était moins dans l'effervescence de ce qu'elle nous montre d'habitude, mais c'était très sympa aussi. J'ai bien aimé. J'ai encore regardé des Vlogtober, là je vous mets un screen de ce que je regarde en fait. Je regarde Lolipelote, Lisandre, Margiva et Madame Bibiche, c'est quand j'ai le temps. Mais vraiment, j'aime beaucoup, surtout Lolipelote et MJ, j'adore. Julie, elle me fait rire, mais elle me fait rire, vraiment, elle me fait penser à moi souvent, dans les trucs de j'ai trop chaud, dans l'émerveillement comme si elle avait 12 ans, enfin, voilà, elle me fait penser à moi. Dans le truc d'être bien chez elle avec son chat peinard, tranquille, toute seule, et venez pas me saouler. J'ai un petit peu pareil. Bref, et j'ai regardé le vlog 13 de Mathilde de Tricote, que j'aime énormément. Vous savez que Mathilde j'aime beaucoup. Et son pull de Sarah Norgloon qu'elle fait là en ce moment, il est absolument canonissime. Voilà, je te fais plein de bisous Mathilde, je sais que tu passes par là. MJ aussi. Et les autres, je ne sais pas, mais si vous passez par là, je vous fais des bisous aussi. C'est tout pour aujourd'hui, je viendrai clore demain. Je pense que demain, je vous montrerai l'avancée de mon pull en jacquard, peut-être. La moufle, je ne vous ai pas montré la moufle. Elle est au-dessus de ma tête en train de sécher, je l'ai suspendue. Alors, je l'ai bloquée un petit peu agressivement au niveau d'ici, en la mettant sur... On a été interrompu par la batterie qui m'a dit « Tais-toi Manu, tu parles trop ». Oui, j'avais dit 10 minutes et ça fait 15 minutes là. Je sais, vous allez encore râler que c'est trop long. Je vous disais donc, oui, la moufle, je l'ai bloquée. En fait, j'ai pris mon bloqueur à chaussettes et j'ai enfilé juste cette partie-là de la moufle en haut du bloqueur à chaussettes, donc au niveau de la tige. Et donc ça écartait, puisque le bloqueur est quand même assez large, ça écartait pas mal, voilà. Et dans le pouce, j'ai passé un gros feutre que j'ai un peu poussé pour que ça tire un peu, puisque le problème était sur la longueur du pouce. Et ça a l'air d'avoir marché. Alors je touche plus là, j'ai enlevé le bloqueur, c'est à 2 tiers sec.
2 tiers, 3 quarts, 2 tiers. 2 tiers sec, j'ai enlevé le bloqueur, j'ai enlevé le stylo. Là, c'est suspendu, j'attends de voir ce que ça va donner, mais ça met du temps à sécher parce qu'aujourd'hui il a pas fait froid, il a fait du vent, il a fait du soleil et c'est qu'au 2 tiers sec, mais c'est hyper épais, double épaisseur de nord, ultra épais. Donc peut-être que vous verrez la moufle demain et peut-être que je vous montrerai soit le MCAL, soit le jacquard, je sais pas, on verra en fonction de mon envie. Allez, sur ce je vous laisse, à demain et à tout de suite pour vous. Hello, on est vendredi et je viens clore ce journal créatif. Avec quoi? Regardez donc. Oui, on va pas faire durer le suspense, hein. J'ai terminé mon ranonculus en biobalance, donc que j'ai fait, on peut parler maintenant au passé, en biobalance de BC Garn. Oui, je vais pas introduire, j'espère que vous allez bien, tout ça, mais je vais essayer de faire pas trop long, et puis je suis sûre que tout le monde a dit « Oh, un ranonculus !» quand je suis venue. Donc voilà, c'est le coloris 25 et c'est de la 55% laine, 45% coton. Je l'ai fini hier soir, donc il me restait une manche à faire. C'était assez rapide puisque j'ai fait des manches 3 quarts. Il n'est pas lavé. Il est possible qu'il prenne un petit peu d'ampleur au lavage puisque c'est du coton laine et souvent tout ce qui est coton laine ça se détend. Donc c'est un modèle, je vais vous le récapéter depuis le début. Parce que c'est la dernière fois que je vais vous en parler en détail, qui se tricote du haut vers le bas avec un yoke. C'est un modèle de Midori Hiros. J'ai les yeux qui pleurent, je suis désolée. Et là, normalement, la dentelle s'arrête ici, parce que normalement, ça se tricote en aiguille 6, et ça se porte excessivement déjaugé. Moi, je l'ai tricoté en aiguille 4,5 pour avoir un tissu qui me plaisait bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu de cette laine en 4,5. Je pense que si je tricote d'autres trucs dans cette laine, je tricoterai probablement en 4,5 aussi, ou peut-être en 4 si je veux un truc plus dense, mais pas en dessous. Et donc moi, comme je me doutais que ici, ça fera un minuscule yoke, que j'avais envie de plus de dentelle, j'ai rajouté en fait plus de la moitié de la dentelle. Donc tout ça, je l'ai rajouté ici. Et je ne regrette pas parce que je trouve que ça tombe bien, que ça fait bien. Du coup, j'ai adapté les raglans forcément au nombre de mailles que j'avais après avoir fini la dentelle, puisque ça tombait plus juste avec le patron. J'ai fait la plus grande taille puisque mon échantillon était forcément beaucoup plus grand en nombre de mailles, mais beaucoup plus petit en termes de centimètres que ce qui était demandé. Donc j'ai fait la plus grande taille et c'est parfait. Il est parfait. J'ai fait des manches 3 quarts parce que j'aime porter les manches remontées de toute façon. Et là, je voulais un truc de mi-saison. Au début, je pensais faire un t-shirt et au final, je vois bien que du coton laine avec une encolure tout de même. Alors, l'encolure, j'ai fait l'encolure préconisée, mais forcément en 4,5, c'est moins grand que ce qui est préconisé, que ce qui ça devrait rendre. Oh, j'ai les yeux qui pleurent, je suis désolée. Mais ça va quand même. J'ai fait la grande encolure, il y a le choix entre grande et petite encolure. Je verrai si je tire pas un petit peu dessus au blocage pour la dégager un peu plus, parce que voilà, là, clairement, c'est le max du max de ce que je supporte niveau encolure proche du cou. Les manches 3 quarts avec des côtes, les manches resserrées un petit peu, je vous avais déjà montré, avec des côtes 1 comme dans le bas je voulais pas montrer, alors il est un petit peu, j'ai de l'aisance, j'ai un peu d'aisance avant lavage, c'est ce qui me plaît, je sais pas combien j'ai d'aisance, j'ai tout ça, j'ai bien 10, 15, entre 10, une dizaine de centimètres d'aisance, en bas c'est comme ça tombe bien, attendez. Et voilà, ça tombe bien comme j'aime. Là, j'ai un débardeur noir en dessous. Ça tombe bien comme j'aime. Il est très très beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi ce ranonculus. Il est très beau. J'ai un peu l'air débile quand même debout, mais regardez. Ouh, c'est beau. Que c'est beau. On peut faire l'avion avec son ranonculus parce qu'on a un beau yoke. Ouais, j'aime trop le yoke. J'aime trop le yoke et cette couleur de ranonculus, je ne sais pas si vous verrez, mais ça va parfaitement bien avec mes yeux. Je vous regarde droit dans les yeux, voilà, les yeux qui pleurent. On est face à la lumière, mais elle est très couchante, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà ma couleur de yeux que vous ne verrez probablement pas très bien parce que c'est plus joli. Voilà, là si j'ai le soleil qui vient avec la couleur, je trouve que mes yeux sont gris-bleu, un peu comme ce ranonculus. Je l'ai mis juste pour vous. Ce soir je le supporte, aujourd'hui il aurait fait trop chaud encore. Enfin voilà, je suis bien contente. Un projet de moins sur mes encours, ça c'est fort bien.
Et parce que la semaine prochaine, je veux monter le pull de Noël de chez Drops et mon gilet en test que je n'ai toujours pas monté. Voilà. Mais je me connais, je sais qu'il faut que je le monte maintenant parce que c'est du 2,75 et que ça va mettre une blinde. Mais je suis du genre à toujours respecter mes engagements. Donc voilà. Et la dentelle, je pense qu'elle va s'étendre un petit peu au lavage. J'espère qu'il va pas trop prendre parce qu'il est déjà dans une bonne taille. En tout cas, je l'aime déjà beaucoup. Et ce matin, j'avais mis mon autre ranonculus en mohair tricoté en 4,5 aussi, je crois. Oui, je crois. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celui que j'ai tricoté en 5,5, je suis pas sûre que je l'aimerais autant. Enfin, j'ai tricoté, j'ai même pas fini le yoke, hein. Voilà. Bref, on va pas vous faire durer le suspense 1000 ans. Je voulais aussi aujourd'hui... Oh, j'aime trop. Je vous recommande la Biobalance. Alors, je ne sais pas comment elle dure dans le temps, ni comment elle s'étend au lavage, je vous l'ai dit, je n'ai pas lavé. Mais j'adore le rendu, j'ai adoré la tricoter, j'aime le toucher, ça pique pas, c'est un peu sec, mais ça pique pas du tout. C'est plus léger que du coton, mais c'est moins chaud que de la laine. Franchement, c'est... J'adore, je crois que je vais faire plein d'autres projets. J'ai déjà envie de me refaire un autre ranonculus à l'identique de celui-ci. Dans un autre coloris de Biobalance, j'ai déjà envie. Voilà, c'est cata, hein, c'est cata. Mais j'ai d'autres coloris en stock. Donc, ma foi, eh bien, on pourra y aller. Je voulais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Je sais plus. J'ai décroché ma moufle. Elle est toujours pas sèche. Elle est 3/4 sèche. Pourtant, elle est suspendue comme ça avec des pinces à linge dans le vent depuis 48 heures. Mais vu l'épaisseur du truc et la densité, ce n'est pas sec. Donc voilà ce que ça donne une fois bloqué. Je vous l'ai dit. Alors on voit que ça a un peu détendu les côtes. C'est ça qui m'ennuie un tout petit peu. J'aurais aimé que les côtes restent bien serrées. J'ai bloqué sur mon bloqueur à chaussettes ici, là, jusqu'à ce niveau-là à peu près, pour élargir au niveau de la paume de la main, et j'ai mis un stylo dans le pouce pour l'étendre un peu. Je ne l'ai pas essayé puisque jusqu'à présent elle était suspendue, je viens tout juste de la décrocher pour vous. Ah oui, ça me fait penser, je vous ai pas dit un truc. Je vous ai pas dit, j'ai mon sac à projet là, je l'avais ramené exprès en plus. Il me reste ça de mon 4e écheveau de Biobalance. Je n'ai pas pesé, je dirais que sur 50 grammes il doit m'en rester 20, 15 ou 20. Je vais le mettre avec l'autre, il me reste encore un écheveau de ce coloris-là, je vais le mettre avec. J'aurais aimé que ça passe dans 3, mais ce n'est pas passé dans 3. Par contre, si j'avais fait la taille en dessous, peut-être au niveau largeur, pas au niveau du yoke ni des bras, mais au niveau largeur, j'aurais pu monter, j'ai remonté 15 mailles je crois, et je crois pas que c'est ce qui était préconisé. J'aurais pu en monter que 5 je pense sous chaque bras, et j'aurais gagné un peu de laine et j'en aurais pas eu assez pour faire les manches de toute façon. Voilà, ah vous avez une superbe ombre de mon appareil photo. C'est génial. Attendez, on va se tourner un peu pour que moi j'ai le soleil dans la tronche. Ah ouais, là vous verrez la couleur de mes yeux, je pense. Mais du coup là ce que vous voyez c'est mon balcon, c'est merveilleux. Donc je suis confuse ce soir, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, enfin vraiment fatiguée. Et je suis toute excitée à l'idée d'aller au tricoter avec les copines, donc voilà. Oh là là, le soleil comme ça, je vais pleurer. Vous voyez, un brin de soleil et moi je pleure. Ça sert à rien de se maquiller, en vérité. Au moins vous verrez que la couleur de mes yeux correspond plus ou moins à la couleur de mon ranonculus, et je suis très contente. La moufle, voilà, elle est enfilée. Ouais, elle est presque sèche. Hein. C'est mieux que quand je l'ai essayé non bloqué. Le pouce est encore un peu juste, mais ça tire moins que la dernière fois. Au niveau de la largeur de la paume de la main, ça a gagné un petit peu, même si là clairement ça tire un peu. J'ai l'espoir que ma mère ayant la main moins large, ça passe. Je suis en train de tricoter la deuxième, enfin j'ai tout juste commencé. La deuxième, j'ai fait les côtes et 5 rangs de jacquard. J'essaye de tricoter moins serré. Je sais que là j'ai tricoté serré, je sais pas pourquoi le fait d'avoir les fils en double, ça a tricoté serré. C'est génial ce truc d'ombre là, on adore. J'essaie de la tricoter moins serrée pour que y ait plus de largeur. Si c'était pour moi, clairement, je serais pas très à l'aise parce que ici c'est trop petit. Ici ça tire, tout ça, mais aussi je suis une abrutie d'avoir tricoté en 3,5 et pas en 3,75. Bref, je vais faire la deuxième, je vais laver la deuxième. S'il faut, ma mère me dira elles sont trop petites, je les mettrai jamais, tant pis pour moi. J'avais qu'à mieux faire, comme dirait mon père, t'avais qu'à t'appliquer et tu n'aurais pas fait d'erreur. Voilà, mais je les aime beaucoup, je trouve que le rendu est très sympa, et même au niveau du pouce, je ne me suis pas plantée ni rien. Vous voyez, quand je tire le pouce, ça tire toute la moufle, c'est ça que j'aime pas.
Enfin bref, ma mère, je pense que ça lui ira. On verra. De toute façon, c'est fait, c'est comme ça. Je vais pas les refaire 12 fois. Je pense que cet épisode s'appellera La malédiction de la moufle. Vous ne voyez plus rien, c'est génial. Déjà 9 minutes 37 que je parle, c'est beaucoup trop. Je voulais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac à projet de petite moutane. Oui, MJ, t'as dit l'autre jour, je sais plus, je te fais des bisous d'ailleurs. T'as dit ton sac à projet préféré, je sais plus ce que c'était. Moi, mon sac à projet, bref, je vous l'ai dit, c'est le sac à projet de petite moutaine avec le féministe knitter avec un utérus dessus. Voilà. Je voulais vous montrer le MCAL de Stephen West, donc le Twist and Turn, que je fais toujours en laine de chez Hobby, de la laine à chaussettes de chez Hobby. Je suis contente d'avoir opté pour une laine à chaussettes, enfin une laine industrielle qui plus est à chaussettes qui peut resservir, parce que je ne vous cache pas que je ne suis pas sûre de le continuer. Oui, alors là, le soleil, non, je pensais qu'il était sur le point de se coucher, là, ça va pas être possible. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Si je me tourne, il faudrait que je me recule surtout pour que vous m'ayez un peu plus... Ouais, je sais pas, je vois plus rien dans le retour écran de toute façon. J'avais voulu volontairement ne pas prendre des écheveaux de teinturière indépendante pour, dans l'optique justement où le patron ne me plairait pas, où j'aurais pas envie d'aller au bout de ça parce que c'est quand même beaucoup de laine, c'est 5 écheveaux. Si vous prenez des écheveaux à 20 €, bah ça fait un châle à 100 € quoi. Là, moi j'ai payé mes écheveaux 7,50 € je crois, donc voilà. Donc moi je vais pas vous spoiler hein, parce que je suis toujours dans l'indice 1 et je n'en ai même pas fait la moitié. L'indice 2 est sorti, je le trouvais sympa. L'indice 3 est sorti, je le trouve vraiment chelou. Et il a l'air un peu relou à faire, faut faire plein d'i-cordes là pour les passer dans les torsades, je sais pas quoi. Voilà. Puis il y a des bandes qui pendent, je sais pas comment on va raccrocher ça au milieu, je sais pas. J'hésite à le continuer. Parce que je sais que ça va être beaucoup de temps de tricot pour peut-être un projet qui va pas me plaire au final, sachant que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de tricoter. Le pull de Noël, mon gilet en test, tout ce que j'ai en cours, tout ça. Mais il y a une part de moi qui a envie de le tricoter juste pour le process, pour le fun du tricot. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup avancé puisque la section 1, j'en suis là. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous en étions au petit Progress Keeper chat mignon de chez Sunnyside, que j'adore. Et donc j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5 rayures, sachant que ça doit représenter à peu près un tiers de la section 1 au total. Voilà, vous voyez que j'ai commencé à tresser les machins là, ça fait des chevrons tressés, tout ça. J'y ai pas touché depuis plusieurs jours, je vais déplacer le Progress Keeper. J'avoue que j'hésite à attendre la sortie de la 4e section. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de... Si, il y a. J'ai cru que j'avais oublié ma diminution centrale, mais non. Oui, j'hésite à attendre la sortie de la 4e section pour voir si vraiment le rendu ne me plaît pas du tout et si je détricote tout, ou si je continue. Voilà, alors en tout cas, pour ceux qui ont fait le Sholographie l'année dernière, je le trouve magnifique et chaque indice, je l'avais trouvé magnifique. Là, je sais pas, je suis un peu dubitative et je suis pas la seule hein, sur notre groupe Slack de tricopines là. Il y en a plusieurs qui l'ont détricoté, il y en a plusieurs comme moi qui hésitent à le détricoter. Voilà, je sais pas trop. Donc, en tout cas, je suis bien contente de ne pas avoir mis le turbo dessus, ni d'avoir pris des belles laines. Voilà, pour finir, ce petit journal créatif qui va être encore bien trop long, n'en déplaise à certains. Je voulais vous parler des patrons qui sont sortis dernièrement. Je me pousse un peu pour vous les mettre là. Et il y en a 2, dont un qui est un gros crush pour moi. C'est le French Coast de Nadia Crétin-Leschène, qui est un pull avec une encolure V hyper sympa, qu'elle a fait avec des rayures, que l'on peut évidemment faire sans rayures. J'aime trop le rendu du pull, un petit peu loose, avec un beau col V. J'adore les cols V, vous savez. Dit celle qui a fait une encolure ronde assez près du cou. Et j'adore la version de Rachel, si j'y pense je vous la mettrai là. Rachel, ça y est pas sur Instagram, elle l'a fait noir avec des rayures de couleur un peu vive. J'adore, c'est trop beau, j'ai envie de faire le même. J'aime trop ce pull, je sens qu'il va finir dans ma liste de pulls que j'ai envie de faire. D'ailleurs, oui, voilà, non, rien. D'ailleurs, rien. Et il y a le châle Bliss de By Night Nathalie Denis qui est sorti, qui est très beau. Alors, c'est pas un châle que j'ai envie de faire parce que c'est uniquement une sorte de texture, un peu comme des côtes, et une sorte de torsade au bord.
c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime quand il y a du point mousse, j'aime quand il y a de la dentelle. Mais il est très beau. Et j'ai regardé son podcast où elle le montre, il est vraiment très beau. Mais c'est pas un coup de cœur dans le sens où c'est pas ce que moi j'aime le plus tricoter. Voilà, dans ce magnifique soleil. Attendez, je vais vous montrer mon ranonculus au soleil. Avec le reflet de l'appareil photo. Mais oui, bien sûr, Manu, on adore. Oh, regardez comme c'est beau. Oui, bon, vous voyez rien, on dirait que je suis coupée en deux. C'est très drôle, c'est très très drôle. Je ne sais pas ce que va donner la luminosité de cette vidéo. Voilà, au moins, on voit la couleur de mes yeux. On s'en fout de la couleur de mes yeux, d'un autre côté, on s'en fout complètement. En tout cas, j'aime ce ranonculus d'amour, déjà. Je vous dis, j'ai envie d'en faire un deuxième, ou alors un truc du même genre. Bon, il y a les fils qui pendent, je les ai rentrés, mais pas coupés, évidemment, je les coupe après lavage, toujours. Et la longueur des manches, j'adore, parce que c'est pile 3/4, je pense que ça va être pile sous le coude, une fois lavé, j'adore. Et c'est un yoke qui est pas trop profond. Quand je lève les bras, il n'y a pas tout qui remonte jusqu'au nombril, parce que ça, je déteste ça. Et j'ai un tout petit peu peur de ça sur mon pull d'Halloween. À voir. En tout cas, on est sur un projet terminé, on est sur la malédiction de la mouffe, on est peut-être sur une semaine de vidéos plus courte que la semaine dernière. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous embrasse fort, j'ai très hâte de recevoir ma commande Kalidou pour commencer mon pull de Noël le 24. C'est quand le 24 ? On est le 21 aujourd'hui, non ? C'est ça ? Bah c'est lundi. C'est lundi. Oh, peut-être que je l'aurai lundi. Chez Kalidou, ça va vite. Peut-être que je l'aurai lundi au mardi, que je pourrai faire l'échantillon et tout. Oh, j'ai hâte. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Comme d'hab, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, un commentaire si vous en avez envie. Ça aide aussi la vidéo à être connue, enfin la chaîne à être connue par d'autres personnes puisque ça va atterrir dans les suggestions YouTube. Et puis rejoignez-moi sur Insta si vous en avez envie. Je me suis éclatée cette semaine à faire une petite vidéo sur mes chaussettes de Noël. Voilà, j'ai trouvé ça mignon, ça m'a éclaté. Sur ce, je vous laisse dans ce soleil couchant à la Golden Hour pour démarrer le week-end. Écoutez, quoi de plus beau que la Golden Hour pour démarrer le week-end? Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, enfin à la semaine prochaine, et je pense même à demain pour démarrer ce journal créatif.